Coucou cinquième, gros exercice ici. On vous demande de calculer la dérivée première, la dérivée seconde, calculer les coordonnées du maximum, du minimum, des points d'inflexion. Il y a toute une série de choses qu'on a vues depuis quand même un certain temps maintenant, et tout est repris ici dans cet exercice. C'est parti. Sinus x moins cos x. Alors pour chercher la dérivée première, comment on fait? Vous cherchez donc f' de x. Ça veut dire que c'est sin x moins cos x prime. Alors les dérivées, c'est une différence. Ici, rappelez-vous, c'est f moins g. Et donc ça fera, vous avez vos formules, ça fera sin x prime moins cos x prime. Alors, regardez dans vos formules, la dérivée de sinus. Ça c'est un petit truc que vous pouvez retenir. Ça c'est sinus moins sin, cos et moins cos. Et en fait, les dérivés, c'est pour les débiles. Les débiles, ils savent uniquement tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc vous vous dites ceci, dérivée, débile, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc la dérivée de sinus, c'est cosinus. La dérivée de cosinus, eh bien les débiles tournent uniquement dans le sens des aiguilles d'une montre, ils ne savent pas tourner à l'envers. Donc ça devient moins sin x. Donc on a moins sin x. Et donc, cos x moins, ça devient plus. Cos x plus sin x. Voici votre dérivée première. Alors, maintenant ce qu'on vous cherche, c'est vos minimums ou vos maximums. Pour ça, rappelez-vous, quand vous avez un graphique, en fait c'est pas très difficile, mais si vous avez un graphique, par exemple, de cette allure-ci, eh bien, ici sur votre maximum, ou là sur votre minimum, eh bien, la pente est toujours égale à 0 lors d'un maximum ou d'un minimum. La pente, ici, de la tangente, est égale à 0. Et donc, c'est pour ça qu'on peut résoudre ceci, f' de x égale à 0 pour chercher nos sommets. Donc, on va résoudre l'équation cos x plus sin x égale à 0. Donc, on peut dire que cos x égale à moins sin x. D'accord? Alors ici, on est bien dans une équation trigonométrique. Rappelez-vous les vidéos qu'on a fait là-dessus. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un changement de signe. Donc, on a du plus et du moins. Et on a un changement de fonction. Alors, quand vous avez un changement de signe et un changement de fonction, rappelez-vous, on allait dans les anti-complémentaires. Donc, on va un petit peu se recentrer là-dessus. Donc, les anti-complémentaires, souvenez-vous, c'était cet angle-ci, pi demi plus x, avec là, notre angle x. Et donc, ici, si on fait le sinus de pi demi plus x, il était égal à quoi? Sinus pi demi plus x, il était égal à cos x. Et le cosinus de pi demi plus x, qui est donc ceci, il était égal au sinus de x, rappelez-vous, à moins sinus de x. Donc on a bien un changement de signe et un changement de fonction. C'est celle-ci qui nous intéresse. Donc, ce qui veut dire que ce morceau moins sin x, vous pouvez le remplacer par cos pi demi plus x. Ok? Et là, vous êtes sur un rail. Là, vous pouvez travailler avec vos formules maintenant, des équations trigonométriques. Cos, cos, donc vous êtes content. D'accord? N'oubliez pas juste votre ou. Rappelez-vous, pour les cosinus, le ou, c'était les angles opposés. D'accord? Donc les angles opposés, si vous avez ici moins x, les angles opposés ont même cosinus. D'accord? Donc c'est parti. On peut dire que x est égal pi demi plus x plus 2k pi, ou, rappelez-vous le petit ou, où x est égal à l'angle opposé, donc moins pi demi plus x plus 2k pi. Alors, x passe de l'autre côté, x moins x, ça nous fait 0x. 0x est égal à pi demi plus 2k pi. Donc 0 fois quelque chose vaudrait... Mais 0 fois quelque chose, 0 il absorbe. Donc on peut dire que ceci, en tout cas, c'est impossible. On revient à celle-ci.
Le moins devant la barre de fraction, enfin le moins devant la parenthèse, on change tous les signes. Hein. Donc, x est égal à moins pi demi, moins x, plus 2k pi. X passe ici à gauche, 2x est égal à moins pi demi, plus 2k pi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir x tout seul. Donc, moins pi demi sur 2, ça fait moins pi quart, plus 2k pi sur 2, ça me fait k pi. Donc, voici les solutions que j'ai. Moins pi quart plus k pi. Je vais aller les dessiner sur le cercle moins pi quart. Un moins pi quart, vous êtes bien d'accord qu'on est là. Ça, c'est moins pi quart. Et alors, k pi, c'est des demi-tours. Donc, si vous faites un demi-tour, vous vous retrouvez ici. Ok? Et donc, cet angle-ci, c'est 3 pi quart. Moins pi quart, ben, vous pouvez dire aussi que c'est la même chose que 7 pi quart. Hein, d'accord? Donc, on a bien nos deux solutions ici. Maintenant, on va faire notre tableau de signes de la dérivée première. D'accord? Alors, la première chose qu'on met pour x, eh bien, c'est notre 3 pi quart. La deuxième chose qu'on va mettre pour x, c'est notre 7 pi quart. Et donc, on a calculé notre dérivée. On sait que dans ces deux endroits-ci, notre dérivée vaut 0. Alors, rappelez-vous les tableaux de signes, on faisait toujours une colonne libre entre chacun. Okay? Alors, ceci, c'est un tour du cercle trigonométrique, donc ça suffit. Maintenant, pour ceux qui ne voient pas, je veux bien continuer. Comme ça, ce sera plus clair. Donc, si vous avez 3 pi quart, 7 pi quart, après, quand vous allez faire un deuxième tour, ici, ce sera 3 pi quart plus 2 pi. Hein. Alors, si vous faites 3 pi quart plus 2 pi, ben 2 pi, c'est 8 pi quart. Donc, ça vous fera 11 pi quart. Donc, vous pouvez mettre aussi ici, c'est pas obligatoire du tout, mais c'est juste pour vraiment, pour comprendre la logique, vous avez 11 pi quart, et celui-là, 7 pi quart plus 8 pi quart, ça vous fait 16 pi quart. Donc, on peut écrire ici 16 pi quart. Et on sait qu'à tous ces endroits-ci, on aura toujours un 0. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quel signe mettre ici. Est-ce que c'est un plus ou est-ce que c'est un moins? Alors, dans vos équations du second degré, vous aviez toujours vos règles, signe contraire de A, signe de A à l'extérieur, à l'intérieur. Pour votre premier degré aussi, vous aviez signe de la pente, signe de M, signe contraire de M. Mais ici, on est dans une fonction trigonométrique, donc on n'a pas ces règles-là qui fonctionnent. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir trouver des chiffres qui sont ici entre et faire le calcul pour voir est-ce qu'on est positif ou est-ce qu'on est négatif. Donc, entre 3 pi quart et 7 pi quart, entre ceci et ceci, qu'est-ce qu'on a? Moi, je prends les plus faciles, hein, je prends les angles particuliers. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on a ceci entre les deux. Donc, ceci, c'est quoi? C'est pi. Donc, vous pouvez très bien faire le calcul. F' de pi. Donc, vous faites f' de pi. Donc, vous prenez votre fonction f', cos x, alors cos de pi, plus sin de pi, alors cosinus de pi. Le cosinus de pi, il vaut moins 1, d'accord? Et le sinus de pi, il vaut 0. Donc, moins 1 plus 0. Donc, ça vous fait moins 1, d'accord? Donc, vous savez bien que partout, ici, toute cette région-ci, de là, de là, de là, de là, jusque là, partout, vous aurez un signe moins, et donc vous pouvez mettre du moins ici. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de cet endroit-ci, jusque cet endroit-là. Alors, vous prenez de nouveau un angle assez connu, celui-ci, on n'a qu'à prendre simplement 0, 2 pi, quoi. On n'a qu'à prendre celui-là, puisqu'il est... Tous ces angles-là, ce sera le même signe que ça donnera. Donc, on va faire f' de 2pi. Donc, ça vous fait cosinus de 2pi plus sinus de 2pi. Alors, cosinus de 2pi, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut 1. Et le sinus de 2pi, 0. Donc, ça vous fait 1 plus 0. 1 plus 0, ça vous fait 1. Donc, vous savez que ici, c'est positif. Même chose, ici aussi, c'est positif. Alors, ici, si vous prenez entre 11 pi quart et 16 pi quart, ben, vous pouvez reprendre le même. Vous pouvez reprendre pi.
Et donc vous retrouverez de nouveau du négatif. Donc vous avez du négatif, du positif. D'accord? Alors qu'est-ce que ça nous renseigne? La dérivée nous renseigne sur la croissance et la décroissance de la fonction. Donc ça veut dire que ma fonction, elle est croissante, elle est décroissante, elle est croissante, décroissante, croissante. Donc moi ce que je recherche, c'est mes minimums et mes maximums. Si c'est croissant puis décroissant, c'est qu'ici, j'ai un maximum. Et là ici, c'est que j'ai en bas un minimum. Alors on me demande de chercher les coordonnées. Donc les coordonnées, eh bien comme abscisse, j'ai 3 picards. Et là ici, comme abscisse pour mon minimum, j'ai 7 picards. À vous maintenant à calculer l'ordonnée en fait du maximum et du minimum. Alors pour ça, attention, ne vous trompez pas. Vous ne remplacez pas 3 picards dans la dérivée. Hein. Vous remplacez dans votre fonction f. Hein. D'accord? Donc on va faire f de 3 picards. Alors f de 3 picards. Vous prenez votre fonction f, sin x moins cos x. Donc ça fait sin x moins cos x. Alors, j'ai pris des angles, ça tombe sur des angles particuliers, donc vous pouvez les faire à la machine, mais vous les connaissez aussi par cœur. On avait le petit tableau de synthèse. Rappelez-vous, 3 picards, son sinus, qu'est-ce qu'il vaut ici? Là, c'était un angle particulier, rappelez-vous. C'était le même que celui qui était là. Que le picard, en fait. Hein. Et le picard, dans le tableau, qu'est-ce qu'on avait? Racine de 2 sur 2. Hein. Donc on peut mettre ici, racine de 2 sur 2, moins, alors le cosinus de 3 picards, ben c'était le même que celui-ci, sauf que le signe changeait, hein, rappelez-vous, donc c'était moins racine de 2 sur 2. Donc, moins racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2. Ben, ça fait 2 racine de 2 sur 2. Et donc vous pouvez simplifier vos 2. Réponse, racine de 2. Donc ici, l'ordonnée du maximum, racine de 2. L'ordonnée de notre minimum, 7 picards, vous faites f de 7 picards. Donc sinus, 7 picards, moins cosinus, 7 picards. Alors, sinus de 7 picards, venez regarder sur votre dessin. C'est le même que racine de cet angle particulier, racine de 2 sur 2, mais le signe change. Hein. C'est le même que là tantôt en valeur absolue, mais le signe change. Donc ça nous fait moins racine de 2 sur 2. Moins, alors cosinus de 7 picards, racine de 2 sur 2. Donc ça vous fait moins 2, racine de 2 sur 2. Vous pouvez barrer vos 2. Ça vous fait moins racine de 2. Voilà, donc on a fait déjà la première partie. La dérivée première. Dire que la dérivée première vaut 0. Hein, parce que ici, la pente de la tangente, pour les sommets, elle est toujours égale à 0. Vous trouvez vos valeurs, votre tableau de signes, et voilà. On a nos coordonnées de notre maximum et de notre minimum. Pour la deuxième partie, on vous demande de faire la dérivée seconde, d'étudier les points d'inflexion, leurs coordonnées, voilà. Puis après encore de faire un tableau récapitulatif, on fera tout ça. Donc, dérivée seconde, on avait notre fonction de départ, notre dérivée première. Pour la dérivée seconde, f' de x, vous prenez la dérivée première et vous la dérivez. D'accord? Donc ça vous donne en fait cos x plus sin x, tout ça prime. Donc, addition de fonctions, f plus g, pour ceux qui ne voient pas là, donc c'est cos x prime plus sin x prime. Alors, petit moyen mnémotechnique, hein, je vous partage des petites astuces hein, pour vous faire gagner du temps. Mais sur votre cercle, ceci c'est sinus, ceci c'est moins sinus, cos, moins cos. Alors la dérivée de cos, je vous avais dit, les dérivées c'est uniquement pour les débiles. Et les débiles, ils savent uniquement tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, la dérivée de cos, ce sera moins sin. Et la dérivée de sin, ben, ce sera cos. Voilà notre dérivée seconde. Alors,
notre dérivée seconde, on va étudier donc pour nos points d'inflexion, on va chercher à quel endroit est-ce que f' de x égale à 0. Donc en gros, on va résoudre cette équation. Moins sin x plus cos x égale à 0. Vous avez quelque chose comme ça. Vous faites passer votre cos de l'autre côté. On a déjà vu plein d'équations comme ça. Moins sin x égale à moins cos x. Les moins, alors en fait, on va simplement les enlever. Sin x égale à cos x. On peut les enlever de chaque côté. Donc ici, qu'est-ce qui nous bloque? Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui a la même fonction. Donc on veut juste un changement de fonction. On ne veut pas un changement de signe. Donc pour les changements de fonction et pas de signe, c'était les angles supplémentaires. On va aller sur... Non, pas les supplémentaires, qu'est-ce que je raconte? C'était les complémentaires. Hein, d'accord? Les complémentaires. Donc vous allez ici, hops, pi demi moins x, hops, x. Et alors, rappelez-vous, on va essayer de se retrouver donc nos formules. Sinus de pi demi moins x, qu'est-ce que c'était égal? Et cosinus de pi moins x, qu'est-ce que c'était égal? Alors le sinus de pi demi moins x, il est là. Donc c'est la même chose que le cosinus. Hein. Et le cosinus de pi demi moins x, ben c'est égal au sinus. Hein. D'accord? Donc, cos x, je peux donc ici le remplacer par sinus de pi demi moins x. Sinus pi demi moins x. Là, on est sur un rail, hein, et rappelez-vous, pour les sinus, quel angle avait le même sinus? C'était les supplémentaires. Donc, celui-ci, tang, qui sera pi moins x, il a bien le même sinus que x. Donc pour le coup, on pensera à ça. Donc, x égale pi demi moins x plus 2k pi, ou, supplémentaire, x égale à pi moins pi demi moins x plus 2k pi. On va résoudre ça. X passe de l'autre côté, ça nous fait 2x. 2x égale à pi demi plus 2k pi. Donc x égale à pi quart plus 2k pi. Voilà une partie de nos solutions. Pi quart, on est donc ici. Hein. Pi quart plus 2k pi sur 2. Hein. Plus 2k pi sur 2. Donc ça fait un demi-tour. Hein. Ça veut dire qu'on a une autre réponse ici en 5 pi quart. Hein. D'accord? Alors l'autre morceau à côté, un moins devant une parenthèse, on change tous les signes. Donc ça vous fait pi moins pi demi plus x. X passe de l'autre côté, ça vous fait 0x égale à pi demi plus 2k pi. 0 fois quelque chose, mais 0 il est totalement absorbant, donc c'est impossible en fait. Donc x, ici, il n'y a pas de réponse. Pour fabriquer le tableau de signes de cette dérivée seconde, vous allez donc prendre vos valeurs ici, pi quart et 5 pi quart. Vous les notez comme ceci, pi quart, 5 pi quart. Donc on mettait toujours une colonne de libre entre nos zéros, parce que ceci c'est des zéros. Ça, on les a calculés. Alors ça c'est déjà un tour du cercle et ça suffit. Mais pour ceux qui veulent comprendre encore un peu plus, on peut très bien dire aussi que ce pi quart, ben c'est pi quart plus 2 pi. Donc en fait, c'est 9 pi quart si vous voulez. Et ici, 5 pi quart plus 2 pi, 5 plus 8, 13, ça peut aussi être 13 pi quart. Donc, on pourrait, si on veut continuer pour comprendre la logique, dire que ici, c'est 9 pi quart, une colonne de libre, et puis encore ici, 13 pi quart, et ainsi de suite. Donc, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir qu'est-ce que je vais mettre comme signe. Est-ce que je vais mettre des plus ou des moins? C'est pas des fonctions du second degré, c'est pas des fonctions du second degré, je connais pas de règles de signe, signe contraire de A, signe de A, à l'intérieur, à l'extérieur, je ne sais pas tout ça. Donc, je vais prendre quelque chose qui est entre les deux ici. Donc, entre pi quart et 5 pi quart, qu'est-ce que j'ai ici entre les deux? J'ai tout ça. Je vais simplifier les choses, je vais prendre ceci. Je pourrais aussi très bien prendre celui-là, faites comme vous voulez. Mais donc, si je prends celui-ci, ben ça nous fait pi. Donc, qu'est-ce que je peux savoir?
je fais mf' de pi. Alors je prends ma fonction f', ma fonction f', elle est là. Moins sin x plus cos x. Moins sin x plus cos x. Donc je vais remplacer tous mes x par pi. Donc ça me fera moins sinus de pi plus cosinus de pi. Alors le sinus de pi, il vaut 0. Et le cosinus de pi, il vaut moins 1. Donc je trouve bien moins 1. Je sais donc que mon signe est négatif. Alors entre ces deux-là, il est évidemment négatif aussi. Alors, je veux savoir mon signe de l'autre côté. Donc, pour toute cette partie ici, en fait, quel va être mon signe? Mais j'ai qu'à prendre celui-ci. Il fait partie. Donc, si je fais 2pi, donc je vais faire f'' de 2pi. Ça va donc me faire moins sinus 2pi plus cosinus 2pi. Alors, le sinus de 2pi, ben, ça fait 0. Le cosinus de 2pi, ben, ça fait 1. Et donc j'ai 1, ce qui est donc bien quelque chose de positif, 1. Et donc je peux mettre partout ici mon plus, plus, plus. Alors, ma dérivée seconde, ça ne me renseigne pas sur la croissance ou la décroissance, ça me renseigne sur la concavité. Est-ce que ma concavité est tournée vers le haut ou est tournée vers le bas? Plus, c'est une concavité tournée vers le haut. Moins, c'est une concavité tournée vers le bas. Plus, concavité tournée vers le haut. Concavité tournée vers le bas. Concavité tournée vers le haut. D'accord? Et entre, on va avoir ici des PI, des points d'inflexion, quand on a un changement de concavité. Alors, ici, donc, mon abscisse, ce sera pi quart. Et là, ici, mon abscisse, ce sera 5 pi quart. Alors, il me reste à trouver l'ordonnée. Donc pour ça, attention, je ne prends pas f'', je prends ma fonction f pour savoir les coordonnées. Donc je vais faire f de pi quart. Alors ma fonction f, c'est celle-ci, hein, sin x moins cos x. Sin x moins cos x, je remplace sinus pi quart moins cosinus pi quart. J'ai pas besoin de ma calculatrice, vous pouvez le faire à la calculatrice, mais c'est pas obligatoire parce que pi quart, vous l'avez, c'était un angle particulier, on connaissait ces chiffres. Sinus de pi quart, ah, ben c'est de nouveau racine de 2 sur 2. Et cosinus de pi quart, ah, ben c'est de nouveau racine de 2 sur 2 aussi. Donc racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2, ça nous fait 0. Donc l'ordonnée ici, c'est 0. Alors, f maintenant de 5 pi quart. Donc sinus 5 pi quart moins cosinus 5 pi quart. Sinus de 5 pi quart moins racine de 2 sur 2. Cosinus de 5 pi quart moins racine de 2 sur 2. Donc, moins racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2, ça nous fait de nouveau 0. Voici donc les coordonnées de mes deux points d'inflexion que je cherchais. Pour faire le tableau récapitulatif, eh bien voici le tableau de la dérivée première qu'on avait fait, celui de la dérivée seconde, et donc avec ces deux tableaux, on va faire le récapitulatif, et puis on verra la cohérence avec le graphique que vous aviez reçu dans l'énoncé. Est-ce que c'est bien cohérent? C'est quand même un esprit, il faut vérifier les choses. Hein. Donc, vous avez ici 4 réponses, j'ai pris sur l'intervalle 0,2 pi, hein. Un tour du cercle, ça suffit. Donc on va aller du plus petit au plus grand. Alors qu'est-ce qu'on a du plus petit au plus grand? Ben, on va commencer par pi quart. Hein. Donc vous pouvez mettre ici pi quart. Après ça, ben, ce sera 3 pi quart. Après 3 pi quart, ben, ce sera 5 pi quart. Et après 5 pi quart, ben, ce sera 7 pi quart. Hein. Et après, ben, on avait dessiné là tantôt, on avait prolongé nos tableaux, ça refera un deuxième tour, puisque c'est périodique. D'accord? Donc ici, vous faites toujours vos colonnes
entre. Il faut toujours qu'il y ait une colonne de libre entre chacun. Et vous allez mettre vos zéros. Donc, attention, vous mettez donc f' et ici f''. D'accord? Donc, pour f', mes zéros, ils étaient en 3 et 7. Donc, vos zéros, ils étaient là. Entre 3 et 7, ben, vous aviez un moins. Donc, le moins, ce sera moins, moins, moins. Et à l'extérieur de vos zéros, vous aviez du plus. Plus, 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 plus. Pour votre f'', vos zéros, ils étaient en picard et en 5 picards. Donc, picard, 5 picards, vos zéros. Entre picard et 5 picards, vous étiez négatif. Donc, moins, moins, moins. Et à l'extérieur, vous étiez positif. Positif, 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 positif. Donc, sur quoi ça vous renseigne? On avait vu, rappelez-vous, la dérivée première, c'est sur la croissance. Donc, la fonction est croissante, 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 décroissante, décroissante, décroissante et croissante. Vous avez donc bien ici un maximum et ici un minimum. Alors, au niveau des concavités, pour la dérivée seconde, elle est positive, donc la concavité est tournée vers le haut, tournée vers le bas, tournée vers le bas, tournée vers le bas, tournée vers le haut, tournée vers le haut, tournée vers le haut. Et donc ici, à vos changements de concavité, vous avez un pays et un pays. Alors, notons en fait un petit peu, c'est quoi finalement un point d'inflexion? Un point d'inflexion, regardez un petit peu. Si on prend tout cet ensemble, la fonction elle est croissante, tout ceci croissant, 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 et on a un changement de concavité. Donc un point d'inflexion, c'est que la fonction reste croissante et la concavité change. Prenez un autre point d'inflexion, ici, décroissante, 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 concavité vers le bas, vers le haut. Donc en fait, de nouveau, la fonction, elle reste décroissante, mais la concavité change. Eh bien, ça, c'est la définition d'un point d'inflexion. Et ça, vous devez retenir. OK? Alors, les coordonnées, ben, on les avait trouvées, donc on peut les renoter. Donc le pays, c'était picard 0. Ici, c'était 5 picard 0. Le maximum, c'était 3 picards racine de 2. Et le minimum, c'était 7 picards moins racine de 2. Donc, on est maintenant au stade de regarder est-ce que c'est cohérent avec notre graphique. Alors regardez bien. Avant picard, la fonction, elle est croissante. Regardez comme elle est croissante. Elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe. D'accord? Ici, en picard 0, là, vous avez votre point d'inflexion. Elle continue à grandir et la concavité a changé. Regardez un peu cette concavité, ceux qui ne voient pas bien. Ça, c'est une concavité tournée vers le haut. D'accord? Quand le sens ici est comme ceci, vous voyez bien que la concavité, partout ici, elle est tournée vers le haut. Par contre, après, même si la fonction reste croissante, vous avez vu, de là jusque là, elle ne fait que grandir. Elle est bien tout le temps croissante. Mais ici, la concavité regarde vers le bas. Donc, la fonction reste croissante, mais la concavité regarde vers le bas. OK? Et là, on est à notre maximum. Voilà, donc notre maximum, il est ici. Elle est tout le temps en croissance avec un changement de concavité. Vous voyez? Ensuite, après, regardez, elle est décroissante. La concavité est bien vers le bas. On a notre pays, la concavité passe bien vers le haut. Regardez, la concavité ici, elle repasse vers le haut. Donc de là à là, la fonction est bien décroissante et on a bien un changement de concavité. D'accord? Et on finit avec notre minimum ici. Voilà. Et là, c'est cohérent. Alors j'espère que... je vous invite à faire le devoir qui va apparaître. Et vraiment à tout refaire. Dérivée première, dérivée seconde, vous refaites tout, vous regardez bien votre cohérence, etc. Et alors, normalement, si les choses ne changent pas, on se voit le 18 mai, puisque c'est la reprise progressive et partielle de nos cours. Donc on se revoit le 18 mai en classe. Voilà, donc commencez à bosser ça, faites votre devoir, préparez vos questions, défrichez un petit peu tout ça. Bonne chance!